Salut les beauty, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de make-up. Plus précisément, les nettoyages du pinceau. Oui, parce que c'est très important de bien nettoyer ses pinceaux pour éviter les boutons, les taches et tout ce qui s'ensuit. Enfin, en gros, les bactéries. Donc, je vous ai mis une petite vidéo après où vous expliquant comment moi je fais pour nettoyer mes pinceaux. Ça prend du temps, mais pour moi c'est indispensable. Et si vous n'avez pas justement ce système là, vous pouvez toujours prendre des petits sprays pour nettoyer entre eux chaque maquillage que vous allez réaliser chaque jour. Là c'est très important. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Donc je vous laisse avec la vidéo, je vous laisse bien regarder, je vous regarde, je vous vois et on se retrouve tout à l'heure pour la finale. Alors pour cela, vous aurez besoin d'un ou deux plateaux. Le bol pour nettoyer les pinceaux, il y a des petits picots à l'intérieur donc ça c'est bien pour bien nettoyer. Mon petit arbre sèche pinceau, je l'adore, je l'ai acheté à Primark ainsi que le bol. Les pinceaux, bien sûr, sinon la vidéo ne servirait à rien. Et mon petit shampoing doux de chez Yves Rocher que j'adore, il nettoie super bien les pinceaux. Il est l'heure de récupérer tous mes pinceaux, parce que oui, j'en ai des pinceaux. Et puis, direction la salle de bain. Me voici dans la salle de bain, j'ai fini, je suis toute contente de nettoyer mes pinceaux, mais ça ne va pas durer très longtemps. Donc je pose mon shampoing et mon petit bol de côté et je range tous mes pinceaux sur le côté gauche. Pour avoir plus de place dans mon lavabo. Bon là je vous avouerai que je galère un petit peu à ranger mon plateau de make-up. Regardez juste le résultat, mais j'ai cru qu'il allait tomber un moment, mais ça va. À présent, il est l'heure de nettoyer le bol, donc j'utilise toujours le shampoing pour nettoyer rapidement. Pour nettoyer mes pinceaux, je vais utiliser que de l'eau tiède, en température ambiante. Et je vais frotter les pinceaux au fond de mon bol pour vraiment bien nettoyer en profondeur, même jusqu'à utiliser mes mains pour enlever tout l'excédent de produits restants. Et voilà, après 5 minutes, je m'assois, j'en ai marre. Après une bonne dizaine de minutes de lavage, je rince tout. Je nettoie mon bol, les pinceaux, donc j'éponge bien les poils. Et puis, je laisse sur le plateau. De retour dans ma chambre avec mes pinceaux. Donc les pinceaux, je vais les mettre sur l'arbre pour pouvoir en fait les faire sécher avec un maximum d'espace. Alors comme vous le voyez, j'ai privilégié en fait les plus gros pinceaux parce que c'est ceux qui ont du mal à sécher. Je mets quand même des petits parce que j'ai des espaces petits, je peux pas mettre de gros pinceaux à certains endroits. Et le reste des pinceaux resteront sur mes deux autres plateaux avec un maximum d'espace pour qu'ils puissent sécher le plus rapidement que possible. Et pour finir, je vais placer mes deux plateaux sur une petite table de ma chambre dans un coin et je vais les laisser sécher à peu près 2 jours, tout dépend des pinceaux. Après 2 jours de séchage, je range mes pinceaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes plus gros pinceaux au-dessus, comme j'ai 2 tiroirs, et les plus petits pinceaux en bas. Oui, j'avais oublié, donc je le fais juste après. C'est pas évident avec une main. Comme vous pouvez le constater, j'arrive même pas à retirer mes pinceaux de l'arbre.
Et pour démonter l'arbre, il suffit juste d'enlever les pièces que j'ai assemblées. Et je le range dans mon tiroir. Mais bien sûr, comme d'habitude, je fais tomber. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai juste oublié de vous préciser que j'utilise aussi le Bloody Blender. J'arrive jamais à le dire ce mot-là. Et quand je le nettoie, je le mets dans un petit bol d'eau chaude. Enfin, oui, d'eau chaude. Comme ça enlève vraiment bien le fond de teint à l'intérieur. Je le laisse tremper avec un peu de savon. Et quand je vois que le fond de teint commence à se diluer, à partir, etc., je le prends et je le presse comme ça. Pour que j'enlève tout le fond de teint dedans. Et là, vous allez voir que votre Bloody Blender, je ne sais même pas si ça se dit comme ça, bref, il est quasiment nickel. Parce que ça, c'est un nid à microbes. Oui. Je sais pas si vous avez vu des vidéos qui vous montrent un petit peu les petites bêtes qui sont à l'intérieur. J'ai envie de vous dire, c'est bien, mais nettoyez vos pinceaux. On ne sait jamais. Parce que si vous voulez une peau nickel, la première chose, ce sera nettoyer vos pinceaux et vous démaquiller tous les soirs, sans exception. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse mon Instagram ici, comme d'habitude, mon Facebook, mon Snapchat. Et n'oubliez pas, on s'abonne sur ma chaîne pour avoir toutes mes vidéos en premier, en VIP quoi. Donc, je vous fais de gros bisous mes beauty et je vous dis à la prochaine vidéo.